Célébration de l'Assomption par les chrétiens catholiques du monde entier ce 15 août. Au Burkina Faso, c'est au sanctuaire de Yagma que les fidèles se sont retrouvés et ils ont prié pour la paix et la stabilité. Et puis, au Mali, c'est la bataille de la communication en attendant les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Vous entendrez le directeur de campagne de Soumaïla Cissé qui a répondu au camp d'Ibeka au cours d'une conférence de presse aujourd'hui même. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ils ont été des milliers de chrétiens catholiques dans le monde entier à célébrer l'Assomption ce 15 août. Au Burkina Faso, comme à l'accoutumée, c'est au sanctuaire de Yagma que plusieurs fidèles ont convergé pour la circonstance. Pendant plusieurs heures, ils ont chanté, dansé et surtout prié pour la paix et la stabilité. Le compte rendu de Roméo Koeta. La statuette de la Vierge Marie portée en triomphe. C'est l'un des moments les plus attendus par les fidèles catholiques en ce jour béni de la fête de l'Assomption. Les chrétiens catholiques ont massivement fait le déplacement du sanctuaire de Yagma comme à l'accoutumée pour glorifier et magnifier son nom. C'est une grande fête aujourd'hui parce que la montée de la Vierge Marie au ciel, c'est une grande fête pour moi. Donc je remercie le bon Dieu d'être là ce matin. Nous rendons grâce à Dieu par la très sainte Vierge Marie qui nous couvre toujours de son manteau maternel. Et c'est une grande joie pour nous de rendre grâce toujours à Dieu qui nous donne ses grâces par l'intercession de notre Mère du ciel. Cela veut dire qu'elle porte l'Esprit Saint et c'est tout à fait normal que nous puissions la suivre, être docile comme elle a été, être humble comme elle a été pour pouvoir bénéficier des grâces de Dieu. L'Assomption a été proclamée en 1950. Pour le cardinal Philippe Ouédraogo, la mère de Jésus-Christ, élevée corps et âme au ciel, est un signe de résurrection pour chaque chrétien catholique. Dans son homélie, il invite donc les croyants à être de véritables missionnaires. Nous devons partager notre foi avec ceux qui ne connaissent pas Jésus, avec ceux qui ne partagent pas notre foi. C'est la dimension missionnaire. Donc cette fête est essentiellement mariale et missionnaire. Aller de toutes les nations, faites des disciples. C'est un mandat missionnaire, c'est un précepte, c'est un commandement de Jésus laissé à l'Église et à tous les siens. Ce 15 août marque également la célébration du jubilé d'or du sanctuaire de Yagma. Le premier pèlerinage effectué à cet endroit saint a eu lieu en 1968. Un demi-siècle plus tard, l'Église veut que Yagma passe à un autre échelon. Que ce sanctuaire de Yagma soit aussi à l'instar des autres sanctuaires qui attirent du monde. Il y en a qui vont à Issia, il y en a qui vont à Lourdes, à Jérusalem, à Lisieux. Mais tout le monde viendra ici aussi à Yagma. Parce que le même Seigneur, le même Dieu, la même maman, ils sont toujours là. Pour réaliser cette ambition, des infrastructures d'accueil ont été construites, à l'image de la maison du pèlerin inaugurée récemment. Direction à présent la maison du peuple où plusieurs fidèles chrétiens se sont réunis, non pas pour célébrer l'Assomption, mais plutôt pour faire immersion dans l'évangile de Jésus-Christ. C'était à l'occasion de la 12e édition de Une journée dans la parole, un programme initié par le ministère évangélique de Puissance. Et pour cette année, les participants ont été entretenus sur le thème « Dieu t'a prédestiné pour une grande destinée ». Rémi Lambert-Névier. Vous avez abandonné des pères, vous avez abandonné des mères, vous avez abandonné des frères, des maisons, des sœurs. Mais vous qui êtes venus à moi, je vous donnerai des pères, des mères, des sœurs et des biens en abondance dans ce siècle. C'est de ces paroles que ces centaines de croyants sont venus se nourrir toute une journée. À travers prédication, témoignages et adoration, chacun d'entre eux est là pour découvrir la destinée qui lui a été réservée par Dieu. Je te dis que l'argent tu vas gagner. Nous pensons que ce message est capital pour la vie d'un frère ou d'une sœur. Ce message est capital pour quelqu'un qui est rejeté. Ce message est capital pour quelqu'un qui n'a pas de moyens, qui vit dans la pauvreté, qui est exclu. Ce message est capital parce que Dieu dit, je ne regarde pas ta situation, mais tel que tu es, je peux te prendre et faire de toi un héros, faire de toi un champion, faire de toi un général d'armée. C'est ça. Mais comment tout cela peut se produire? Ce sont les secrets que nous allons décortiquer tout le long de cette journée, une journée dans la parole. L'objectif de cette journée de prédication, c'est de sanctifier la vie de tous ceux qui y participent pour faire d'eux de nouvelles brebis. Mais mes attentes, c'est que le peuple soit béni.
que le peuple ne repart pas comme il est venu, qu'il comprenne les mystères du royaume des cieux pour pouvoir accéder à la royauté, pour pouvoir accéder à la gloire. Quelle est cette gloire? Premièrement, c'est le royaume des cieux. C'est que nous avons la conviction, la certitude que si aujourd'hui je meurs, je serai au paradis. Si aujourd'hui je meurs, je serai avec Jésus-Christ, je serai avec Dieu. Cette certitude d'être dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, je l'ai en moi. Personne ne pourra jamais me l'enlever, au grand jamais. Maintenant sur cette terre, Dieu dit, je ne veux pas vous voir vivre pour